Bienvenue dans mon émission. Je suis frère Sylvain Roy. Bienvenue sur le plateau. Merci, frère. Rappelez-vous qu'il est missionnaire des bandes. Alors, frère Sylvain, pourquoi on vous appelle missionnaire des bandes? Est-ce que c'est la parole? C'est une très belle question. Déjà, on nous appelle les missionnaires des bandes, c'est parce que nous partons avec ces bandes, nous partons les faire passer dans les jungles et partout. Bon, au fait, c'est la parole. Déjà, je vais d'abord lire une citation déjà. On prend sur les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Au paragraphe 55, ici, frère Madame dit ceci. Il dit: ici, l'autre jour, une dénomination bien connue des sphères du plein évangile à Kansas City, ou excusez-moi à Denver, à la convention. Ils construisent une église d'1 million de dollars, alors que des milliers de missionnaires attendent de recevoir 50 cents de cette même dénomination pour porter l'évangile aux païens. Frère Madame avant il dit ici, il dit: ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire envoyée de Dieu, né du Saint-Esprit, où on aura le zèle de Dieu pour s'enfoncer dans les jungles là-bas et faire quelque chose pour Dieu, au lieu de construire de belles grandes églises et d'essayer de surpasser le voisin. De là, frère Madame nous dit aussi que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de construire des belles grandes églises pour surpasser un tel. Oh, nous avons la plus grande église du Congo, du monde. Tout ça, Dieu n'en a pas besoin aujourd'hui. Ce dont Dieu a besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire. Là où les gens vont s'enfoncer dans les jungles. Vous voyez? Maintenant, quand on parle de nous, qui sommes missionnaires des bandes, déjà au temps de frère Madame, il y avait le frère Ben. Le frère Ben, il prenait les bandes, il partait ici, par-là, de les maisons, des hôpitaux. Vous voyez? Donc, et je crois aussi qu'aujourd'hui, que l'évangélisation au temps de la fin, certains nous ont dit que non, au temps de la fin, c'est que nous, on devait prêcher, frère Branham et tout. Mais moi, je pense que l'évangélisation au temps de la fin, aujourd'hui, c'est de faire écouter Malachie 4. Faire écouter Malachie 4. Oui, pour faire accomplir l'Apocalypse 17 qui dit au jour de la voix. Les gens doivent écouter la voix. Donc, c'est un peu ça. Souvent, vous êtes dans les jungles. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez là? Oui, il y a plusieurs difficultés. Déjà, vous savez, par exemple, dans nos pays, les routes ne sont pas vraiment très bonnes. Hein. Par exemple, récemment, quand j'ai effectué un voyage récemment, j'ai fait 3 jours en route. 3 jours? Oui, 3 jours de route. Et ce n'était pas facile. Le problème, c'est d'abord des routes. Bon, ça dépend des départements. Il y a des départements, il y a des régions où vous allez, bon, c'est bien, les routes, c'est bien, mais parfois, il y a des endroits où vous arrivez là, parfois le véhicule n'arrive plus à avancer à cause de la boue, surtout quand c'est la saison des pluies, c'est déjà très difficile. Et ça, c'est déjà l'une des difficultés. Et encore, c'est quand nous arrivons dans les lieux, et souvent les pasteurs des églises nous font la guerre. Hein. Ah bon, et vous devenez comme des ennemis, c'est comme si vous êtes venus pour leur arracher leur brebis. Donc, et du coup, c'est des combats comme ça. Vous voyez, c'est des combats, des gens qui viennent là, qui disent des choses sur vous. Par exemple, quelque part, quand c'est arrivé quelque part, tu imagines, avant que j'arrive, le pasteur dans cette église-là, il disait déjà que vous savez, il y aura un jour, il y aura des gens qui viendront ici avec les bandes. Mais sachez-le que ce sera un mauvais esprit. Il ne faudrait pas adhérer à ce genre de choses. Ah, ça. Et du coup, quand on arrive, les gens ont déjà cette compréhension-là déjà des choses. Donc quand nous arrivons, vous voyez, le pasteur avait prédit sur ça. Et ils sont arrivés. Donc c'est un mauvais esprit. On ne devrait pas adhérer sur ça. Donc ce sont des fois des difficultés aussi. Alors, vous étiez à Bétou dans la Likwala. Quels sont les différents témoignages que Dieu a accomplis à travers ce ministère? Quand nous étions à Bétou. Bon, à Bétou là-bas, Dieu a fait grâce. Mais j'aimerais d'abord lire quelque chose, si vous me permettez, lire ce que Frère Wana dit ici. On prend par exemple dans le signe d'abord, le signe prêché,
le 8 février 64, paragraphe 99. Si Frère Branham dit ceci, il dit, sans doute que quelques passeurs de bande, que quelqu'un comme ça s'est faufilé là, dans ce lieu, et leur a fait écouter quelques bandes ou quelque chose de ce genre, et a trouvé les prédestinés. Elle a pris toute sa maison pour en faire une église et y a accueilli les messagers. Là, c'est d'abord une citation. Frère Branham parle de quelques pasteurs de bande qui sont allés dans les milieux un peu reculés, quelque chose de comme ça, et ont fait écouter les bandes, et ils ont trouvé les semences prédestinées. Je vais encore lire une autre citation. Frère Branham parle encore d'une même chose comme ça. Ça, c'est maintenant le signe du 1er septembre 63. Ici, Frère Branham dit, qu'est-il arrivé? On les a fait taire. Pas question d'avoir un réveil ici. Notre dénomination ne donnera pas son appui à ce genre de choses. Nous ne permettons pas ce genre de bêtises au milieu de nous. Je vous interdis à tous d'aller à cette réunion. Voilà Jéricho, bien engagé sur le chemin de la damnation. Mais quelques frères avec des bandes magnétiques ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes. Elle a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Frère Madame avance et dit, il y en a encore aujourd'hui. Vous savez, le message est parvenu aux semences prédestinées de toute façon. Nous ne savons pas comment il y est parvenu, mais il y est parvenu, afin que les justes ne périssent point avec les injustes. Et Dieu veille à cela aujourd'hui. Oui, d'une manière ou d'une autre, le message s'infiltre. Nous ne savons pas comment, bien qu'ils refusent d'y donner leur appui. Mais il y a des semences là au dehors qui sont prédestinées. Donc j'ai lu d'abord cette citation parce que ce sont des choses que nous vivons. Et c'est vrai ce que Frère Branham dit ici. Par exemple, comme nous sommes arrivés à Bétou, et ça a été difficile parce qu'il y a plusieurs églises à Bétou, mais il y a eu des gens qui n'ont pas donné leur appui. Mais arrivé déjà à Bétou, il y avait des frères qui ils partaient à l'église et écoutaient les bandes, bien que dans leurs églises là-bas, on combattait le ministère des bandes. Vous voyez un pasteur qui vient à l'église et commence à faire des théâtres avec les histoires là. Quand vous écoutez les bandes, ça vous dormez, vous ensomnolez. Mais quand moi je prêche là, vous êtes là dans l'émotion, vous êtes là dans la joie en train de jubiler. Que préférez-vous, les bandes qui vous font dormir ou bien moi? Et parfois l'église repensez, vous pasteur. Vous voyez, ils étaient dans les églises comme ça, ils étaient vraiment méprisés, ça leur faisait mal. Mais quand nous sommes arrivés, on a trouvé ce genre de frères, on les a motivés, nous avons été peut-être un encouragement pour ces frères-là, que vous êtes de la volonté parfaite en écoutant les bandes. Et il y avait une salle là, où ces frères-là venaient se réunir, et à travers ces frères-là, il y a eu d'autres frères qui commençaient à venir. Et on écoutait les bandes. C'était une salle où on écoutait uniquement les bandes. Mais vous savez, là-bas, dans cette ville-là, c'était devenu compliqué. Comment ça, les gens se réunissent là-bas qui écoutent que les bandes? Et parfois, par là, il y a des attaques. Hein. Ah, les frères-là, ils sont ceci. Ces frères-là, ils combattent les Éphésiens 4. C'est des rebelles. Oui, on dit beaucoup de choses sont... Mais par la grâce de Dieu, il y avait un homme de Dieu là-bas qui est venu, nous a dit, non, frère, j'aimerais que vous fassiez écouter les bandes dans notre église. Les bandes de notre église, parlons un peu qu'est-ce que c'est. On peut savoir de quoi il s'agit. Vous voyez? Et c'était ça. Et alors, nous sommes arrivés un dimanche dans cette église-là. Par la grâce de Dieu, nous avons joué la bande vivant, mourant, ensevelir, ressuscitant, revenant. Et à la fin, vraiment, l'église avait jubilé. Vraiment, la présence de Dieu était là. Et à la fin, le pasteur, l'un des pasteurs de l'église est venu et il a parlé, il y a un témoignage là. Et je crois que certainement les gens suivaient ce témoignage. Et le pasteur est monté du haut de la chair, il s'est repenti. Il a dit, vraiment je demande pardon par rapport à ce que je faisais, parce que le pasteur ne croyait pas au ministère des bandes. Quelques minutes. Alors nous vous invitons d'abord à suivre la vidéo avec nous, rapidement. Et à
Le problème, c'est qu'il faut savoir. Tout ça, que Dieu me pardonne. J'aimerais que Dieu me pardonne pour tout. Bien que j'ai prêché et baptisé des gens, j'ai quand même travaillé pour le Seigneur. Mais concernant le ministère des bandes, j'étais un ignorant. Comme je l'ai dit, le problème c'est qu'il faut savoir. Si tu ne sais pas, tu ne croiras pas. C'est comme ça qu'est un vrai chrétien. Pour accepter une chose qu'il doit vraiment chercher. En se demandant, qu'est-ce que c'est? Qu'en est-il de ceci? Aujourd'hui, je suis convaincu. Quand j'écoute le prophète, mon cœur bouillonne. C'est vrai. J'ai déjà prêché sur la Pâque. Pour faire la comparaison entre ce que moi j'ai prêché et la bande, je dirais c'est la bande qui est de loin supérieure. C'est simple, c'est tout. Que Dieu bénisse son serviteur. Oui, j'avais entendu. J'avais entendu, maintenant je vois. Je vois. Ça demande simplement la grâce. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program. Bon, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons vu la vidéo du pasteur Eli. Alors, le frère Divin, vous étiez sur place. Alors, expliquez-nous. Au fait, j'ai aimé beaucoup le pasteur Eli parce qu'il est humble, c'est l'humilité de reconnaître le ministère des bandes. Parce que le ministère des bandes, c'est le ministère le plus élevé. Il n'y a pas de plus grande onction, tu vois, qui est supérieur au ministère des bandes. Ça n'existe pas. Et ce pasteur, il était humble. Il a dit, quand j'écoutais la bande, comme il peut témoigner, et quand j'écoute la bande, mon cœur bouillonne. Et il a même dit que j'ai prêché sur Pâques, les histoires comme ça. Mais quand j'écoute le frère Branham, vraiment, c'est incomparable. On ne peut pas comparer frère Branham avec un prédicateur. On ne peut pas. Donc, c'était vraiment pour moi, écouter ce genre de témoignage m'a encore encouragé encore, vous voyez, parce qu'il y a des gens peut-être qui ignorent, vous voyez, il y a des gens parfois qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, mais quand la vérité tombe sur leurs mains, alors ils reconnaissent. Malheureusement, il y a aussi certains aussi qui connaissent, mais qui ne veulent pas accepter la vérité. À cause peut-être, je ne sais pas, si c'est pour des biens matériels, si c'est pour la popularité. Et ils vendent leurs droits d'aînesse. Il y a certains hommes de Dieu qui font exprès. Comme un homme de Dieu pouvait dire, j'étais à Ouesso, un homme de Dieu pouvait dire, il dit, essayez de mettre les bandes dans votre église, les brebis vont fuir. Vous voyez, tandis que ce frère Wanam dit, une bande est atterrie quelque part. Les brebis se sont unis à cela. Et les boucs l'ont mis dehors. Mais le pasteur arrive quand même à dire ceci, que quand les bandes viendront, vos brebis vont quitter l'église. Non, ce n'est pas les brebis, c'est des boucs. Parce que frère Madame dit que les brebis vont s'unir à cette bande. Donc si dans ton église tu as les brebis, quel que soit si ce soit des brebis, ils vont se lier à ces bandes-là. Ils vont devenir un. Si c'est des boucs, ils vont mettre la bande dehors. Donc peut-être que ces pasteurs-là ont des boucs dans leur église, je ne sais pas. Mais s'ils ont des brebis, je ne vois pas un problème pour mettre les bandes. Je ne sais pas. Et non seulement ça, il y a encore un autre témoignage. Et ça aussi, vous allez aussi balancer ce témoignage-là. C'est le témoignage du pasteur Chico. Bon, lui, oui. Bon, lui maintenant, il n'est pas à Bétou, il est dans une jungle là. Mais quand il n'a pas pris connaissance à Bétou, chaque dimanche, quand il écoutait la bande au même moment, ce pasteur-là, il quitte son village. Le soir, il vient pour se rassembler avec nous pour écouter la bande. Et lorsqu'il est venu une fois écouter la bande, je ne sais plus c'était quelle bande. Je crois que c'était celui qui est en vous, je crois. Quand il écoutait la bande, le pasteur souffrait de la carie. La carie le torturait vraiment. Mais quand il est arrivé là, il avait les mal du don vraiment. Et quand il est arrivé là, après la prière de frère Branham, le pasteur a été guéri de la carie. Lui-même le témoigne, je crois que vous allez certainement mettre aussi la vidéo que les enfants de Dieu vont suivre. Et le pasteur, il témoigne
Puis quand Frère Branham a prié, le mal de la carie dentaire est parti. Quand lui-même il a même dit que non, les démons là sont partis. Donc c'est un peu ça. Je crois que vous allez peut-être parler. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais témoigner car c'est ce qui est passé dans ma vie. Et ce jour-là, lorsque j'attendais, surtout dans la prière du prophète, j'ai écouté lorsqu'il priait. Et j'étais, donc mes dents étaient tellement menacées par des caries dentaires. Et lorsque j'ai écouté sa prière, en croyant seulement, Alléluia. et Amen. ces démons-là sont pour lui-même. Amen. Et raison pour laquelle je témoigne pour cela. Que notre Dieu soit loué. Amen. Vous-même, vous avez entendu le pasteur dire, pendant que le frère Branham priait, quand on écoutait la bande, il avait la carie dentaire et ses démons étaient partis. La carie dentaire était partie. Vraiment que Dieu soit béni. Shalom. Merci beaucoup. Donc, un dernier mot pour les gens qui sont en train de nous suivre en direct sur VRV. Et ce que je peux dire, c'est que le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail qui n'est pas scripturaire. C'est scripturaire parce que Frère Branham, quand il parle de Rahab, il dit que c'était des messagers, des ministres, vous voyez, qui sont partis là-bas à Jéricho et ils se sont infiltrés, c'était des espions et ils ont joué les bandes. Donc quand nous partons, ce n'est pas fait pour les foules. Nous ne partons pas dans ces milieux-là pour qu'on gagne des foules, non. Mais ce qui compte, c'est d'avoir au moins une sémence prédestinée. Parce que nous croyons que nous cherchons la dernière, bon, pas que nous, mais Dieu, il y a une dernière brebis quelque part. Donc si cette dernière brebis-là reçoit les bandes et il croit, il entre dans l'arche et je crois que nous allons partir. Donc sinon, c'est scripturaire. Les sémences prédestinées, ils sont partout. Mais il faut des gens pour y arriver, pas pour aller faire les histoires, les démonstrations, que nous on a Dieu, que moi ceci, non. Mais pour aller apporter le message. Ces messagers-là, quand ils sont partis, quand Josué leur a envoyé, ils sont partis, ils ont joué une bande. Et quand ils sont revenus, ils ont dit à Josué, nous avons joué la bande. Et Josué a dit que non, ce que vous avez fait, c'est ça. Josué leur avait encouragé dans ce travail-là. Donc nous partons pour aller jouer les bandes. Nous ne partons pas là-bas pour aller apporter notre propre message, parce que nous n'avons pas de message. Le message a déjà été prêché et enregistré, c'est dans les bandes. Donc nous partons avec ces bandes-là. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup le frère Divin Roi. Est-ce que si vous avez quelques gens à saluer, vous pouvez saluer rapidement. Tout ce que je peux dire, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui font ce travail-là. Vraiment, et que d'ailleurs je vous encourage d'abord par rapport pour le travail que vous faites là pour l'émission VRV. C'est une émission qui bénit les enfants de Dieu. Et Dieu bénisse les missionnaires qui sont partout, qui sont dans ces jungles-là partout. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu et tous les enfants de Dieu. Et les tape boys, les tape girls, que Dieu vous bénisse. Les gens qui appuient sur le play. Oui, le frère Eli, il a une mission, que Dieu le bénisse là-bas. Ils sont nombreux, que je ne pourrais pas toutes les citer. Que Dieu vous bénisse, tous les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vraiment, continuons à servir le Seigneur, continuons à vivre la parole, appuyons s'il vous plaît et obéissons. Alors, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu le frère Divin Roi missionnaire. Donc, rendez-vous au prochain numéro. I'm burdened in my soul. Perfection is my goal. To walk with you in perfect harmony. I want to go where you want me to send me, Lord, to do the things you do, my Lord. I want to go. Taken away my shame, given me a part of your name, set your holy seal.